Oui, allô? Elle n'est pas là? Madame Non, Yao? c'est à la côté. Allô, Oui, bonjour. nous vous Je suis là. écoutons. Bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute pour votre témoignage. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je- OK, Abidjan, c'est Côte d'Ivoire. OK. Donc, on vous écoute. Oui, que Dieu bénisse Maman Yvette et Amen. la prophétesse pour le travail abattu. Amen. Vraiment, je voulais vous dire merci. Je voulais témoigner sur quelque chose, mais comme je viens de voir que quand c'est pas terminé, c'est mieux d'attendre que ça finisse. Je vais le faire plus tard. C'est peut-être par rapport au visa, mais je vais le faire plus tard. Amen. Mais là, j'étais là en train de prier hier et je me suis souvenue de quelque chose pour laquelle je n'ai pas été reconnaissante. Wow. Ma maison n'arrivera pas vrai. Ma maison était le passage des corbeaux. Depuis le décès de mon époux en 2016, les corbeaux partis par là, surtout quand il devait décéder, ils venaient même au balcon. Mais je vous assure que je me suis rendu compte, souvent quand c'est bon, on oublie. Je me suis rendu compte qu'il n'y a même plus de bruit, il n'y a plus de croissement de corbeaux. Oui, allô? Maison. Amen. Il n'y a plus de bruit de corbeaux. Sinon, tous les matins, ça passe. La nuit, et souvent c'est à 7 heures, ils me réveillent, ils sont sur le toit, crac, 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 crac. Depuis plus de 10 ans, les corbeaux sont dans cette maison. La sorcellerie était déjà, ça c'est clair. Mais je suis venue aggraver les choses en prenant Kanguka et en suivant les culs du pasteur Karambiri. Pendant 4 ans, les 4 dernières années, j'étais à la maison. C'est ce que je faisais. Donc, j'ai aggravé les choses, je ne savais pas. Il a fallu que je rencontre, que Dieu mette un jour du 6 avril 2024 une vidéo de maman devant moi. J'ai regardé, j'ai écouté plusieurs vidéos, j'ai commencé à douter. Les 2 que je suivais, elles disent qu'ils ne sont pas bons. J'ai réfléchi, mais la nuit du 6 avril au 7, j'ai dit, moi, je suis habituée à dormir avec Kanguka, je vais dormir avec ça. J'ai dormi, mais le matin, j'ai suivi le culte du 7 avril, 7 dimanche 7. Après le culte là, avec tous les témoignages que j'ai vus, j'ai effacé tout ce qui est Kanguka. Et bon, l'autre, c'était à la télé que je suivais, bon, donc je n'ai plus suivi. Ben, les corbeaux étaient là, mais je me souciais plus de moi-même. Je vous avais dit que mon ventre était enflé. J'avais le ventre d'une femme qui a une grossesse de 6 mois. Chaque fois, c'était ça mon problème. J'avais écrit là-dessus. Et je n'ai pas fait attention à mon environnement qui est devenu paisible. Mon environnement est devenu paisible, vous ne pouvez pas imaginer. Plus de croissement de corbeaux. Les corbeaux étaient tout le temps dans ma maison, sur mon toit. Ils passaient. Souvent, ils se mettent devant, ils regardent. Donc, c'était pour dire merci et m'excuser, demander pardon au Dieu de maman Yvette d'avoir oublié ce détail qui est plus important que mon ventre. Je suis focalisée sur mon ventre, alors que je n'ai plus de croissement de corbeaux depuis 3 mois. Il n'y a plus de bruit de corbeaux. Les voisins, les gens me disaient non, comme c'est un ancien cimetière, vous me donnez bonne conscience. Non, mais je savais qu'il y avait un problème. Pourquoi c'est chez moi seulement? Ils se mettent sur, il y a un fil électrique qui passe, les poteaux sont reliés par des fils. Ils se mettent là et puis ils regardent ma maison. Ça crie, ils vont, ils viennent, il faut comme s'ils veulent tomber, ils repartent. Donc voilà, ce matin, je voulais vraiment bénir le Dieu de maman Yvette. Je voulais rendre gloire à ce Dieu qui a changé ma vie, qui fait que, Seigneur, je suis là en ce moment dans ma maison, il n'y a pas brûlé de corbeau. Oh, je voulais bénir ce Dieu-là. Et j'ai oublié de dire que quand je suis avec Kangou, quand je me lève le matin, il n'y a pas de corbeau qui est dans ma maison. Je vois ma rue a séché. Bon, vous savez, c'est des choses que certaines personnes témoignaient sur ça. Donc, je me dis que c'est parce qu'ils ont témoigné que moi j'ai vu. Ça veut dire que mon cas va se régler. Je ne vois plus tout ça. Il n'y a plus ma rue a séché dans ma cour. Il n'y a plus de pattes de corbeau. La fille même qui fait le ménage, me demandait, mais maman, c'est quoi? Je dis, je ne sais pas où. C'est la délivrance. Pour moi, c'était la délivrance. Mais tout ça, je ne vois plus. Ma maison est nickel. Amen. Je voulais bénir le Dieu de maman Yvette et bénir son ministère. Amen. Que Dieu fasse que je reste son manteau, que je m'applique pour faire partie des soldats qu'il est en train de préparer pour le temps dernier. Même si c'est fantasien, c'est-à-dire les soldats qui sont à pied là, je vais être dedans. Amen. Je vais être dedans, je vais être dans cette armée-là. Donc, je m'applique. Je fais tout pour que Dieu me garde sous le manteau de maman Yvette. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est mon témoignage. Ça est béni.
Prophétesse Carole. On t'entend pas, prophétesse, ton micro est fermé. Amen. Amen. Oui, en fait, son témoin vient confirmer des prophéties, en fait, l'un des prophéties à laquelle la servante de Dieu avait donné. Que quand on écoute Kanguka, ce sont les bêtes, en fait. Ils utilisent les bêtes, vraiment. Donc, au moment, ça confirme, parce qu'elle dit qu'on mettait les vidéos au moment de Kanguka, qu'elle serait le matin, elle voit le corbeau. Les corbeaux sont là pour dévorer. Les corbeaux sont là pour manger, en fait. Donc, moi, ça confirme vraiment la prophétie à laquelle la servante de Dieu a donné concernant Kanguka, qui utilise vraiment les bêtes, vraiment. Donc, on bénit le Dieu de maman Yvette, au moment de l'avoir délivré vraiment de tous ces corbeaux-là qui venaient vraiment dévorer, qui venaient vraiment manger, vraiment. On bénit le Dieu de maman Yvette, au moment de l'avoir délivré de tout cela. Enfin, il n'y a plus de bruit chez elle. Le bruit à laquelle elle attendait vraiment à chaque moment, à chaque instant, vraiment. Le Dieu de maman Yvette vraiment est venu enlever tous ces corbeaux-là. Parce qu'ils sont des esprits. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas simple. On va bénir le Dieu de maman Yvette encore davantage, de l'avoir délivré, qui continue encore davantage à faire vraiment dans sa vie. Voilà. Ah. En tout cas, on bénit Dieu. Hein. Quand vous oubliez là, lui-même, il vous rappelle les témoignages. C'est lui qui fait. Oh. Vraiment, elle avait, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Des fois, on ne se rend pas compte des choses, ça, qui nous fatiguaient par le passé, le Seigneur, desquels Dieu nous a délivrés, on ne se rend pas compte tôt. Et pour nous, tout est normal. Mais sûrement, avec les corbeaux, elle avait du mal, Mais elle n'a pas vu à quel moment les corbeaux sont partis. Mais c'est comme ça, maman nous le dit tout le temps, que quand nous sommes connectés ici, si nous sommes vraiment disposés, le Seigneur, il opère. Amen. Vraiment que le Dieu de maman soit béni, que le Dieu de maman soit béni. Amen. Amen. J'ai un témoignage à prophétesse Marie-Laure. Oui, allô? Allô? Oui, présentez-vous s'il vous plaît pour vos témoignages. Moi, c'est mon live. Donc, je vais témoigner. Allô? Oui, alors on vous écoute, monsieur. Là, je voulais témoigner un peu pour ce qui s'est passé un peu dans ma vie. Voilà. Grâce au Dieu de mon nom. Amen.